au Discussion Friday podcast en français. Aujourd'hui, je vais parler de la loi de 1. J'ai mentionné la loi de 1 ou The Law of One dans un autre podcast. Et je suggère fortement que vous alliez faire des lectures à ce sujet-là. Car je ne vais pas aller vraiment en profondeur ici. Et la loi de 1 est vraiment quelque chose, c'est certainement quelque chose que vous devez regarder et lire vous-même. La recherche est un peu longue et je pense vraiment que vous devez lire vous-même pour comprendre selon votre propre perspective. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est seulement de vous donner quelques informations pour sensibiliser à l'existence de la loi de 1. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est la loi de 1? Bon, la façon simple de l'expliquer, ce sont des livres qui ont été canalisés par LL Research, Carla Rueckert, Don Elkins, Jim McCarthy. Et ça s'est passé entre 1981 et 1984. Bon, qu'est-ce que ça veut dire canaliser? Bon, la pratique de canalisation existe déjà depuis des millénaires, mais en bref, il s'agit du corps d'une personne qui est pris en charge par un esprit avec pour but d'avoir une communication. Et dans les livres de Law of One ou de la loi de 1, la canalisation était faite par les 3 personnes mentionnées précédemment, mais il semble que la canalisation était beaucoup plus facile entre Carla et Ra. Bon, à chaque fois qu'une question était posée, la réponse commençait toujours avec « Je suis Ra ». Et si vous pensez au dieu égyptien, oui, vous avez raison. La loi de 1 n'a jamais donné d'information qui a pu se révéler faux dans le temps. Bien au contraire, certaines informations scientifiques contenues dans la loi de 1 qui paraissaient complètement hallucinantes dans les années 80 a vu la compréhension, oui, de scientifiques de l'époque, se sont révélées vraiment exactes des années après sa parution, grâce aux récentes découvertes qu'on a faites en physique quantique. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui a jamais été vu, c'est quelque chose qui a été regardé, qui a été définitivement examiné en détail. Donc, si vous voulez voir les livres de LL Research, peuvent être téléchargés gratuitement de leur bibliothèque en ligne. Vous pouvez aussi choisir d'acheter le livre, l'avoir physique. Mais ça comprend toutes les questions, les réponses des livres originaux, ainsi qu'environ 60 autres questions et réponses qui ont été découvertes dans un projet qui s'appelle Relisting. LL Research a aussi publié une nouvelle version des livres basée sur le projet Relisting, donc qui comprend les 60 questions. Dans le livre de Law of One, la loi de 1, vous pouvez lire différents concepts. Par exemple, on parle du Créateur infini. C'est ce que certains pourraient appeler Dieu, d'autres appellent la conscience infinie. Moi, je le résume comme étant l'origine, où tout a commencé. Vous trouverez aussi le concept d'illusion. Il explique que nous sommes dans un monde qui est une illusion soigneusement conçue pour donner au Créateur la possibilité de se connaître au travers nos propres expériences comme humains. Un autre concept qui est celui des densités. Et ici, je laisse Ra l'expliquer et je vais lire qu'est-ce qui était écrit là. Dans la création à 7 niveaux ou densités, la 8e densité constitue la première densité du prochain octave d'expérience. Et de la même façon
qu'une gamme musicale commence à une nouvelle octave. Entre la 7e et la 8e densité, la création se confond dans une période d'union intemporelle et sans forme avec le Créateur. Et un peu plus tard, on voit que Ra comprend que les façons de faire de l'octave sont sans temps, c'est-à-dire qu'il y a 7 densités dans chaque création, et ce, infiniment. Un peu plus tard, Ra fait remarquer que ses connaissances de ces densités, des densités de 8e, 7e, 8e, ses connaissances sont très limitées, donc même lui, qui est considéré comme un dieu sur la terre ici, donc même lui n'est pas confortable à expliquer vraiment ce concept-là. Par cette compréhension, nous les humains de la terre, à cette époque, à l'époque où nous vivons maintenant, nous sommes en 3e densité. C'est la densité de la conscience de soi et de la première densité de conscience de l'esprit. C'est l'axe sur lequel tourne la création. Car dans cette création, les entités choisissent leur voie. Ça veut dire soit le service aux autres ou service à soi-même, dans lequel vont poursuivre leur évolution vers le Créateur. La 3e densité est beaucoup plus courte que les autres densités, et parce qu'elle s'apprend seulement 75 000 ans. Quand même assez long, mais il semblerait que c'est la plus courte. Bon, il y a 2 grands concepts ici que moi je trouve toujours très très intéressants dans The Law of One, ou la loi de 1. En passant, la traduction française est aussi disponible, donc vous allez pouvoir le voir en traduction française si vous n'êtes pas capable de lire en anglais. Donc, pour expliquer le concept du service aux autres et service à soi, je dois vraiment me fier aux questions-réponses de la loi de 1. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller directement avec des choses qui sont là. Donc, quand on parle du service aux autres, à 15.7, la question est posée. Quel est le plus grand service que notre population sur cette planète puisse rendre individuellement? Réponse. Ra. Je suis Ra. Il n'y a qu'un service, la loi de 1. L'offrande de soi au Créateur est le plus grand service, l'unité, la fontaine. L'entité qui cherche le Créateur unique est avec une intelligence infinie. De cette recherche, de cette offre, une grande multiplicité d'opportunités va évoluer en fonction des distorsions des complexes subconscients corps-esprit en ce qui concerne les divers aspects illusoires ou les centres énergétiques des divers complexes de notre illusion, de votre illusion. Ainsi, certains deviennent guérisseurs, certains travailleurs, certains enseignants, etc. Bon, premièrement, quand il parle du complexe subconscient corps-esprit, il parle des humains. Il semblerait que c'était une façon plus facile pour eux autres à comprendre la différence du concept de l'humain, comme on est. Bon, d'après ce que j'ai compris dans qu'est-ce qui était là, parce que c'est quand même assez lourd comme lecture, d'après ce que j'ai compris, c'est que tant que vous aidez vraiment les autres dans n'importe quel domaine, vous êtes au service des autres. Et ça, c'est bien. Je pense que le mot qui convient ici est désintéressé. Ne pas se soucier, peu ou pas, en tout cas, de soi. En particulier à ce qui concerne la renommée, la position, l'argent, etc. Maintenant, sur le service à soi-même,
encore une fois, je vais aller avec qu'est-ce que j'ai pu lire dans la loi de 1 à 19.17. La question est posée. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui mène les gens à choisir le service à soi-même? Ra, je suis Ra. Nous ne pouvons parler que par métaphore. Certains aiment la lumière, certains aiment les ténèbres. Il s'agit du choix unique et infiniment varié du Créateur, et jouant parmi ses expériences comme un enfant pendant un pique-nique. Certains apprécient le pique-nique et trouvent le soleil magnifique, la nourriture délicieuse, les jeux rafraîchissants et la joie de la création. Certains trouvent la nuit délicieuse et leur pique-nique est en douleur, difficulté, souffrance des autres et valorisent les perversités de nature. Ceux-ci bénéficient d'un pique-nique différent. Toutes ces expériences sont disponibles. C'est le libre arbitre de chaque entité qui choisit la forme de jeu, la forme de plaisir. Qu'est-ce que j'ai compris à cette réponse-ci? C'est que le service à soi-même est beaucoup plus égoïste et destructeur. J'ai aussi compris que c'était un choix délibéré de choisir, de souffrir, et de profiter de la souffrance des autres. Donc, c'est là qu'est la grosse différence, je crois. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit quand même d'une lecture qui est assez lourde. Par contre, à mon avis, ça vaut vraiment la peine d'être exploré. Et quand je mentionne la loi de 1 à certaines personnes, je rencontre différentes réactions là-dessus. Premièrement, les personnes qui lisent la loi de 1, ça ne les laisse jamais indifférents. Il y a toujours quelque chose qui revient de ça. Beaucoup disent que c'est tout faux, c'est le travail du diable. D'autres me disent il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Et c'est plus un conte de fées qu'une canalisation légitime avec un contact divin. J'entends aussi c'est juste quelqu'un qui dit des choses pour faire semblant, pour amener les gens à faire ceci, ça, peu importe. Honnêtement, ça peut être n'importe quelle de ces situations-là. Hein. Et même plus, quand on y pense. Mais si vous lisez vraiment la loi de 1 et que vous essayez de comprendre le message, même si vous pensez qu'ils sont honnêtes ou pas avec vous, et juste si vous allez avec ce qui est écrit, c'est toujours un message qui est très positif, avec des inspirations qui sont souvent très puissantes. Puis pour être honnête avec vous, je pense vraiment que les personnes qui considèrent ça comme étant négatif, c'est des personnes qui ont des problèmes personnels sur lesquels ils devraient vraiment se pencher. Et comme indiqué précédemment, je vous suggère fortement d'aller lire la loi de 1 pour vous-même, pour que vous puissiez voir par vous-même qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Chaque personne va retirer les choses qui vont être bons pour il ou elle. Donc là-dessus, je vais vous laisser avec un mot de Ra. Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Nous communiquons maintenant. Donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Donc, je vous souhaite plein d'amour et faites attention aux autres. À la prochaine.